Bonjour, je suis Olivier Girard, ergonome, posturologue et auteur de Plein le dos, le livre que vous avez reçu avec cette nouvelle chaise. L'objet de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser le siège Claro au travail comme à la maison. C'est un siège que je recommande pour son rapport qualité-prix qui le rend particulièrement adapté à une utilisation dans le cadre du télétravail. Je vous laisserai prendre connaissance du chapitre 6 du livre qui parle des 3 grandes règles du corps. Et pour les résumer, disons que la règle 1 dit que votre dos ne doit pas être rond et compressé, ni creux, ni tordu. C'est pour ça que je parle du dos plat. La règle 2 dit que votre nuque doit rester relaxe. Et la règle 3 dit que le corps se monte de bas en haut. Et donc, on va appliquer ces 3 règles au réglage du siège Claro et au réglage d'un bureau sur lequel je me rendrai tout de suite. Regardons ce qui se passe si vos pieds sont loin devant vous. Si vos pieds sont loin devant vous, vous avez envie de vous avachir. Si, à l'inverse, vos pieds sont sous la chaise, vous allez creuser le dos. La conclusion, c'est donc que vos talons devraient rester environ sous vos genoux. Les dames auront souvent tendance à s'asseoir avec les genoux plus serrés que les pieds, ce qui creuse le dos, tandis que les hommes auront tendance à s'avachir parce que les genoux sont plus écartés que les pieds. Donc quand je dis que les talons doivent être sous les genoux, je veux vraiment dire qu'ils doivent être sous les genoux dans les deux sens. Là, à ce stade-là, rien à voir avec le réglage de la chaise. Montons d'un étage pour aller voir ce qui se passe dans les genoux. Dans les genoux, maintenant, on a un impact de la chaise puisqu'on va parler de la hauteur d'assise. La hauteur d'assise sur le siège Claro, elle se gère avec la première manette que vous avez à droite du siège. Vous voyez, je peux mettre le siège tout en haut et en étant assis dessus, il va redescendre. Si le siège est trop haut pour moi, mes pieds ne seront pas franchement par terre. Et donc j'aurai tendance à me mettre sur l'avant du siège, ce qui me fera m'avachir. Maintenant, utilisons cette manette à droite du siège pour baisser le siège jusqu'à sa hauteur minimale. Puis pour renforcer le ressenti de ça, on va lever un genou et vous sentez que la hanche se ferme, on sent beaucoup de pression dans la hanche, quelle va être la réaction du bassin, elle va être de vous avachir pour regagner en confort dans cette région-là. Et donc vous voyez qu'à nouveau, on est en train de violer la règle 1. En fait, on est aussi en train de violer la règle 2 parce que j'étais là sur mon clavier. Et maintenant, je suis là sur mon clavier. Donc ma nuque est également contractée. Donc qu'est-ce qui est ni l'un ni l'autre ? Ni l'un ni l'autre, c'est quand vous avez les pieds solidement par terre, mais qu'en même temps la hanche est confortable. Pour trouver cette position-là, on démarre avec une chaise qui est à sa hauteur maximale, on s'assied au fond de la chaise et on descend progressivement jusqu'à sentir que nos talons sont fermement sur le sol. À ce stade, vous voyez que vous avez les genoux à environ 90-95 degrés, mais vous avez surtout la hanche qui est à 90-95 degrés. Montons encore d'un étage, on arrive à l'étage cuisse. Il est possible que votre siège soit muni de l'option qui est la deuxième manette à droite qui fait glisser le siège vers l'avant. Vous voyez que là, l'assise est décollée du dossier. Cette fonction, elle est à manipuler avec précaution parce que vous ne voudriez pas être assis ici dans le vide. Et donc, tous ceux qui ont l'assise loin du dossier vont avoir tendance à s'avachir. Donc, ma recommandation d'un point de vue ergonomique, c'est commencer par, grâce à cette seconde manette à droite, reculer l'assise au maximum. Nous en arrivons ainsi au 4e étage, qui est l'étage bassin. Là, je vous propose une toute petite expérience. On va s'asseoir sur les mains, paume vers le plafond, de sorte à sentir les ischions, c'est-à-dire les os des fesses. Si vous êtes avachi, les ischions sont devant vous. D'accord ? Roulez sur votre bassin et vous êtes sur les ischions avec le dos plat. Si vous allez trop devant et que vous creusez le dos, les ischions passent derrière vous. Donc votre posture neutre va être quand vous êtes sur les os des fesses. J'enlève les mains. Et donc vous voyez, là, je suis assis dans une posture qui répartit la charge sur les tissus de mon dos, mais par contre, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça. D'ici 2 minutes, 3 minutes, je vais m'avachir. C'est-à-dire que ma ceinture va reculer, mon bassin va tourner
et toute ma colonne vertébrale va suivre. Si je veux éviter ça, il faut donc que je me débrouille pour bloquer ma ceinture. Comment est-ce que je vais bloquer ma ceinture? En allant m'asseoir tout au fond du siège, contre la partie inférieure du dossier, qu'on appelle le support lombaire. Donc j'y vais, je vais m'asseoir au fond du dossier. Et là, si je regarde l'arrière du siège, je vois qu'il y a une réglette verticale qui me permet de monter ou de descendre la zone où je ressens le soutien de la chaise. Là où vous devriez sentir le soutien, c'est derrière la ceinture. Si vous regardez, il y a deux pointes osseuses qui correspondent à des protubérances du bassin. C'est ça qu'on cherche à soutenir. Donc, en glissant la réglette, vous allez chercher l'endroit où vous sentez que le soutien est au niveau de votre ceinture. Et vous voyez que là, si vous êtes assis au fond du siège, votre bassin ne peut plus s'avachir. Et donc votre dos reste en position neutre. La conséquence, elle est que les épaules sont libres du dossier. Si je mets mes épaules contre le dossier, de deux choses l'une, soit je creuse le dos, soit le dossier bascule. La résistance du dossier peut être réglée sous l'assise. Ici, vous voyez une molette. Si vous vissez, le dossier partira plus difficilement. Mais vous pouvez également choisir, à votre main gauche, de bloquer le dossier. Personnellement, je travaille avec un dossier bloqué que je débloque pour réfléchir, pour téléphoner ou autre. Mais sur ce modèle-là, qui est un modèle très stable, l'un ou l'autre ira finalement assez bien. Dernier point, les accoudoirs. Quand vous travaillez dans cette position-là, vous avez activé un accoudoir interne qui s'appelle le grand dorsal, dont on parle dans le livre au chapitre sur le M. Et donc, vous n'avez pas besoin d'être en permanence sur vos accoudoirs. Par contre, il serait bien qu'ils ne soient pas trop loin pour que vous puissiez vous reposer. Et donc, vous voyez, je vais aller remonter l'accoudoir. Là, il est un tout petit peu trop haut, de sorte à ce qu'il soit juste sous mes coudes, mais qu'il ne soit pas dans mon chemin quand je travaille. Voilà pour le réglage de la chaise. Je vous suggère maintenant qu'on passe au bureau et qu'on regarde comment régler un bureau. J'ai donc réglé le siège au milieu de la pièce et seulement maintenant je me rends à mon bureau. L'idée maintenant va être d'appliquer la règle 2, qui dit que ma nuque doit être relaxe. Je vais donc mettre le clavier juste sous mes doigts, lorsque mes coudes sont le long du corps, pliés à environ 90 degrés, poignet droit, et je vais mettre l'écran là où mes yeux sont confortables. Commençons par le bureau. Vous voyez, je mets le bureau trop bas, je mets mes bras en position, et je remonte le bureau jusqu'à ce que le clavier touche mes doigts. Au moment où le clavier touche mes doigts, je sais que mes épaules sont relaxes. Pour ce qui est de la hauteur des écrans, je vais mettre le haut des écrans environ 10 degrés sous la ligne de mon regard, de sorte à ce que je n'ai jamais besoin de regarder au-dessus, ce qui creuserait la nuque. Je vais par ailleurs faire attention à l'inclinaison des écrans, de sorte à ce qu'ils me fassent face. Et donc je me retrouve dans une situation comme ça, c'est la même chose avec un écran ou deux écrans, hein. Je me trouve dans une situation comme ça, où les écrans sont entièrement dans mon champ visuel. Si j'étais assis pendant au moins une demi-heure, il est temps de se lever. Avec un bureau électrique, je peux continuer à travailler tout en étant debout. La logique de réglage, c'est exactement la même. C'est je me tiens sur mes deux pieds, genoux non bloqués, je plie les coudes à 90 degrés, poignet droit, et j'amène le bureau juste sous mes doigts. Et vous voyez que quand le clavier est à cette hauteur-là, qui est pour moi 107, je suis prêt à travailler debout. Ce qui est important de comprendre, c'est que je tiens sur mes pieds. Un bureau électrique, ce n'est pas un bar. L'objet n'est pas de travailler comme ça. Ça serait une violation de la règle 2, puisque mon poids porte sur ma nuque. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite tout de bon avec ce nouveau siège.